Là, aujourd'hui, on va commencer pour la première fois une série de... Enfin, j'espère que ça va continuer à m'inspirer de plusieurs thèmes sur comprendre, approfondir la science de la conscience. Moi, j'appelle l'hindouisme la science de la conscience, Sanatana Dharma. Il n'y a pas besoin de l'appeler autrement. Ce n'est pas une religion, c'est un art de vie. C'est un art de vie qui a une fondation philosophique qui s'exprime en société comme un art de vie. En fait, vous avez dans l'invisible, à l'intérieur de votre cerveau, à l'état invisible, vous avez une philosophie qui, quand elle passe au stade extériorisé, au niveau social, elle s'exprime par des faits et gestes, par une conduite, par un certain nombre d'actions et des réactions. Donc, c'est un certain nombre de conduites, on va dire, comportements sociaux. Donc, en fait, si vous voulez, d'un côté, vous avez la philosophie invisible, de l'autre côté, l'extériorisation de cette philosophie en termes de comportements sociaux, qui sont visibles. Donc, de passage de visible à l'invisible à visible. Donc, tout est une question de philosophie. Philosophie qui est à la base. Donc, si votre philosophie, elle est solidement ancrée, elle est solide, tout le reste suit, en fait. Si votre philosophie est solide, elle est bien ancrée, bien enracinée, le comportement est une copie-collée de cette philosophie, qui est une réflexion de cette philosophie. Tout le reste, les faits et gestes, les mots que vous utilisez, les actions que vous exécutez, les gestes, les décisions que vous prenez, tout ça, ça découle de la philosophie qui est dans dans l'aspect invisible. Et quand elle est traduite en termes d'actions et de paroles, et des idées réalisées sur le terrain, elle prend une valeur sociale, sur le plan social. Donc, il y a deux choses. Hein, donc, on a bien compris. D'un côté, vous avez des idées invisibles qui s'expriment dans la société en termes d'actions, de paroles, des idées exécutées sur le plan social. Donc, vous voyez l'importance d'avoir de bonnes la bonne philosophie. C'est pour ça que je répète sans arrêt, je reviens sans arrêt sur cette thématique. Choisissez une bonne philosophie parce que votre vie dépend de cette bonne philosophie. Si vous tombez piégé par une philosophie qui est de niveau l'école, alors que vous avez une philosophie au niveau université, PD, de doctorat, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir une philosophie de doctorat, d'un niveau spirituel, spirituel très élevé, d'un niveau intellectuel et spirituel très très élevé. C'est ça qui est l'hindouisme, qu'on appelle l'hindouisme, mais c'est Sanatana Dharma. Sanatana veut dire éternel. Dharma veut dire l'ordre détecté dans le fonctionnement cosmique. L'ordre qu'on détecte, nous, à travers le fonctionnement cosmique, on en déduit, on en fait une inférence logique à partir de l'observation de fonctionnement de la loi de la nature. Si vous observez la loi de la nature, vous inférez quelques conclusions. Vous faites une conclusion logique à partir de cette observation. Et ces observations constituent la loi de la nature. Donc, Sanatana Dharma n'est rien d'autre que les réflexions, les compilations des lois à partir de l'observation des fonctionnements du cosmos. Ça, c'est clair et net. Et donc, quand vous avez, d'ailleurs, si vous voulez, vous prenez le mot dharma. Dharma veut dire dre veut dire rythme de planète qui tourne, rythme de l'atome, rythme de neutrons et atomes. Dans l'atome, vous avez les éléments qui tournent. Ça, c'est le rythme de la plante qui pousse.
rythme de saison, rythme de l'océan qui gonfle à cause de la neige qui tombe, qui devient l'eau et qui gonfle la mer, rythme de tout ça qui est un écosystème, rythme de fonctionnement des animaux, c'est-à-dire qui choisissent certaines saisons pour s'accoupler. Pourquoi? Parce que ça, c'est un rythme. Rythme de l'automne, où on voit les feuilles tomber. Rythme de la vie de l'homme, qui est d'ailleurs Purushartha. On arrive justement à la leçon de Purushartha, les 4 objectifs. Donc l'homme étant sous l'autorité de cette loi de rythme, qui est Sanatana Dharma, qui est l'hindouisme, que les Anglais appellent, ou les Français, ou les Européens, ou le monde entier appelle maintenant. Et qu'est-ce que j'arrive à vous dire? Que c'est une loi naturelle, c'est-à-dire qui veut que l'homme ait le temps d'étudier quand il est jeune. Juste après Brahmachari, vous avez le Purushartha, Artha, donc Dharma, Artha, Kama, Moksha, ça c'est les 4 objectifs. Les 4 objectifs sont peut-être à peu près transposables par rapport à certaines périodes de la vie. Par exemple, Artha, le Dharma, il s'appliquera même quand on est jeune, quand on est vieux, quand on est adulte, quand on est bébé, mais quand on est... voilà, à tout âge, le Dharma s'applique. Ça, c'est une chose, vous le mettez de côté. Ensuite, vous prenez Artha. Artha s'applique bien sûr quand vous avez l'âge adulte. Quand vous avez l'âge adulte, l'Artha correspond à votre âge adulte. Artha veut dire la richesse. Gagner de l'argent grâce à un métier, grâce à vos connaissances, grâce à vos compétences que vous avez pu apprendre antérieurement quand vous étiez jeune, brahmachari. D'accord? Donc, tout est interconnecté. Vous voyez le lien entre Artha, quand vous savez accumuler les richesses quand vous êtes adulte, vient de la période de brahmachari. Artha correspond à Grihastha. Grihastha veut dire la période d'âge d'adulte, marié, Grihastha. Mais qui est liée à la période de jeunesse, quand vous avez appris des compétences, des techniques, qui vous aident maintenant quand vous êtes adulte, pour justement gagner de l'argent. Donc tout est lié. Donc la jeunesse est liée à l'âge adulte, qui vous aide à transformer ce que vous avez appris en étant jeune à l'école en termes de l'argent. Vous avez transformé cet apprentissage en argent, tout simplement en étant Grihastha. Ça, c'est logique, hein? Grihastha. Donc, ça, on a vu, Artha, donc Dharma, qui s'applique à tous les stades de la vie. Artha, qui s'applique à l'âge adulte. L'âge adulte, quand il s'applique à l'âge adulte, l'adulte ne gagne pas l'argent que pour soi. Il doit soutenir aussi à ceux qui ont besoin. Donc, son argent, il ne garde pas que pour lui. Dans ces cas-là, le flux il est stagnant. Le flux, il faut qu'il tourne. En fait, l'eau ne doit pas rester stagnante. L'eau doit couler pour que l'eau se gonfle et devienne abondante. Il faut que la richesse se tourne. La circulation de l'argent doit se faire pour que l'argent devienne abondant. Si vous voulez être riche, il faut aussi savoir donner et recevoir, ainsi faire tourner l'argent dans le commerce, hein, dans une entreprise. Voilà. Vendre et acheter, et c'est un échange. Donc, en faisant tourner l'argent, vous vivez pendant... Et vous aidez aussi la société. Donc, quand il y a des gens qui ont assez d'argent pour eux, mais qui dépassent un certain niveau, il faut qu'ils pensent aussi à partager, à donner à d'autres personnes qui ont dans les nécessités. Et ainsi, leur karma est amoindri, leur problème karmique, leur dette karmique va diminuer. Ils vont récolter des fruits plutôt juteux, plutôt sucrés, plutôt en termes de résultats dans la vie, en termes d'expérience de la vie. Les expériences seront beaucoup plus relaxantes, beaucoup plus joyeuses,
beaucoup moins stressante, beaucoup moins triste, beaucoup moins troublante, beaucoup moins de maladies, beaucoup moins de catastrophes dans la vie, beaucoup moins de divorces, l'enfant qui vous engueule, le parent, le papa qui vous tape, ou la maman qui vous laisse tomber, ou un truc bizarre qui arrive, l'argent disparaît, l'entreprise coule, ben, tout ça, c'est le karma qui vous donne toutes ces conséquences. Et ces conséquences, quand ça arrive, vos bienfaits vont prendre les dessus, on le diminuer, on atténuer ces difficultés. Donc ça, c'est l'étape de Artha. Donc on a parlé de Dharma, Artha. Donc on a parlé de Dharma qui s'applique à toutes les stades de la vie. Artha s'applique aussi à l'âge adulte quand vous êtes physiquement fort et vient de Brahmachari quand vous étiez jeune. D'accord. Jusque-là, c'est bon. Donc, on a appris deux choses, Dharma, Artha. Dharma s'applique à Brahmachari, à Grihastha, Vanaprastha, à Sannyasi. Les quatre personnes que vous incarnez dans votre vie. C'est-à-dire, vous étiez jeune, Brahmachari, vous êtes adulte. Grihastha, l'homme marié, vous êtes à l'âge de la retraite, retraité, Vanaprastha, et Sannyasi, vous avez abandonné le monde entier, le monde matériel. Donc, les quatre mentalités, quatre états d'esprit. Et là, on a vu déjà Artha plus, on a vu déjà le Dharma Artha. Dharma s'applique à tous les quatre stades. Donc, le jeune, l'adulte, le renonçant, le retraité, le renonçant, on va dire. Hein. Et donc là, ensuite, on passe à la Dharma Artha, Kama. Kama veut dire plaisir, plaisir de la vie et n'est pas que centré sur le sexe, mais aussi sur l'aspect gustatif, c'est-à-dire vous mangez, vous avez un confort de vie, vous avez une belle maison, vous jouissez de votre véhicule, votre Honda, votre moto, votre Tiguan, Mercedes, vous avez une belle véhicule comment on appelle ça, le dernier cri, des hybrides, Toyota, Lexus. Vous avez un autre véhicule. Là, voilà, donc de telle manière que vous avez toutes sortes de confort quand vous avez le Kama. Hein, donc le Kama, c'est ça. Ensuite, vous avez aussi le parti sexuel que Kama Sutra vous apprend, beaucoup plus que moi. Donc, vous pouvez vous apprendre, c'est un acte pédagogique. Je suis toujours répété, la Kama Sutra, ce n'est pas un livre vulgaire, c'est un livre de psychologie sur la sexualité. C'est différent. Donc ensuite, vous avez Dharma, Artha, Kama. Ensuite, vous avez Moksha. Moksha veut dire l'étape la plus haute. La plus haute, il faut le chercher, vous, dans la conscience. Quand vous avez appris à ne plus référer à la corps physique, à abandonner la référence physique, mental, intellectuel, l'ego, le BMCA. Donc, Buddhi, Manas, Manas M, Manas, Buddhi, Chitta, MBCA, donc Ahankara. Donc, Manas, mental, Buddhi, intellect, Chitta, conscience limitée qui est dans notre corps. Hein. J'ai même expliqué dans plusieurs fois de quoi il s'agit, pourquoi le Jivatma est différent de Paramatma. Voilà, donc vous référez à cette vidéo. Donc la conscience limitée dans le corps, elle s'appelle Jivatma. Et aussi, des fois, fait référence à la mémoire. Donc en fait, si vous voulez, il y a deux synonymes. Hein. Donc quand je dis Chitta, Chit et Chitta, deux choses différentes. Légèrement, fait référence à la conscience limitée dans le corps, aussi la mémoire. Donc c'est enregistrement, si vous voulez. Donc là, vous avez le mental, l'intellect, l'enregistrement, ensuite l'ahangara. L'ahangara veut dire l'ego. Donc l'homme a tendance à identifier son corps physique à soi-même par rapport à cet ego qui émerge en lui. Et cet ego, il est une sensation qui va faire une sorte de ciment. C'est un ciment qui va coller toutes ces entités entre eux. Donc, c'est une sorte de liant en termes de culinaire. La cuisine française, vous avez les liants.
Donc, liaison, non, c'est ça, c'est la sauce qui fait les liens entre plusieurs choses. Donc, les liaisons. Bon, moi, j'adore la cuisine française, j'adorais. Parce que là, actuellement, je ne mange pas trop gras, mais je veux dire, c'est une très belle cuisine, la France qui nous offre beaucoup de choses, entre autres la cuisine aussi. Et l'Inde aussi possède sa cuisine. La cuisine réunionnaise, le top pour moi. La cuisine réunionnaise, c'est une cuisine de mixage de tous les mondes entiers. Donc pour moi, c'est la meilleure cuisine d'abord et avant tout la cuisine réunionnaise. Ensuite, la cuisine indienne, parce que c'est une question d'habitude, hein, c'est une subjectivité. Mais objectivement parlant, c'est la cuisine réunionnaise qui vient en tête. Hein, parce que c'est, je ne sais pas, juste le fait de goûter un rougail tomate, qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout ce qu'il y a toutes les 5 saveurs, 6 saveurs sont là. Aru suvai virundu. En tamoul, on dit aru suvai, veut dire 6 saveurs, pardon. Aru veut dire 6, saveur veut dire suvai, voilà. Bon, en tout cas, on est en train on est en train de traiter autre chose que le sujet étant les 4 Purushartha. Donc, on est arrivé au stade de le dernier Purushartha qui est Dharma, Kama, Moksha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Moksha, c'est le fin, c'est-à-dire vous avez atteint l'unisson avec la conscience universelle. Je pense avoir terminé cette première leçon d'introduction à l'hindouisme. Mais j'ai une chose importante. Vous pouvez demander, est-ce que, d'accord, on est dharma, vous parlez de dharma, mais comment agir dans le monde actuel en faisant des actions? Action étant deux sortes. Vous avez la possibilité d'agir de manière attachée au fruit de l'action, vous avez une possibilité d'agir en étant détaché au fruit de l'action. Selon la méthode à laquelle, selon la méthode que vous choisirez, vous allez récolter des karmas différents. C'est-à-dire, si vous voulez récolter de bons fruits juteux et qui vous apportent que de bonnes situations dans votre vie, il faut choisir un karma qui va, un bon karma, si vous voulez. Agissez en n'étant pas attaché au fruit de l'action. C'est-à-dire, ne pensez pas à la récolte déjà. Quand vous agissez spontanément. Sans dire, moi, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. Non, lancez votre entreprise sans penser à l'argent. Et ça va se fructifier comme pas possible. Par exemple, je ne sais pas moi, l'argent va tomber comme un effet secondaire. Quand vous y attendez moins. Le moment quand vous y attendez le moins, c'est là que ça va tomber tout seul. Mais il ne faut surtout pas penser à ce résultat. Par exemple, si vous allez passer un examen, ne pensez pas au résultat. Mettez toute votre âme et entièrement dans l'œuvre, dans l'action, de telle manière que le jury devant vous, il va être époustouflé, il va être enlevé par vous. Je ne sais pas, par votre souffle, par votre vent. il est tellement emporté qu'il va vous mettre 100 sur 100, 20 sur 20. Bon, il va dire, c'est le mec-là, il faut le faire passer en premier. Donc, si vous voulez, parce que il n'est pas obsédé par les résultats, il est libre comme l'air. Il n'y a pas le flux. En fait, si vous voulez, question d'énergie. Le flux d'énergie doit tourner sans interruption, sans obstacle, sans qu'il y ait d'empêchement. Donc, le flux qui sont empêchés par votre souci du futur, vous n'êtes plus vous êtes plus à vous-même à 100%. Votre potentiel n'est pas utilisé à 100%. Vous êtes bloqué par un souci que, comment ça va être les résultats? Est-ce que je veux gagner mon examen? Est-ce que je veux réussir mon examen? Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Je veux passer ce concours de professeurs, des écoles. Qu'est-ce que je fais? Des professeurs certifiés. Il faut que je passe le concours d'attaché d'administration ou d'adjoint administratif, de secrétaire administratif, où je passe un concours de OEA, ouvrier d'entretien. Qu'est-ce que je fais pour avoir ce concours? Est-ce que tout ça, il ne faut pas y penser. Il faut juste étudier ce qu'il faut étudier et laisser le reste au cosmos, à la nature,
l'univers, à la puissance énergétique, dans le champ énergétique, dont vous êtes au centre de ce champ énergétique. Dites-vous que vous n'êtes pas différent de ce champ énergétique. Vous êtes plein de potentiel, vous êtes plein d'énergie, dynamisme. Et cette énergie est en vous, mais simplement laissez-le fleurir, c'est tout. Il ne faut rien faire, il faut le laisser fleurir. Les étudiants doivent faire attention à ne pas se soucier des résultats, ne pas être braqués sur leur projecteur sur les résultats. S'il vous plaît, merci, à la plus.